Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Et un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Félix Tshisekedi est bel et bien rentré dans le pays. Beaucoup de choses se sont racontées autour de sa maladie. Le chef de l'État est revenu. Il a fait une interview avant de quitter Bruxelles chez nos confrères du journal Le Soir, où il réannonce sa candidature. Il parle des questions des temps. Que faut-il retenir? On parlera de ça. On revient également sur les questions liées notamment au fonctionnement et aux activités d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le bilan, pourquoi il ne quitte pas, pourquoi il ne part pas. Moïse Katumbi est toujours avec Tshisekedi, sans oublier les grands enjeux avec la rentrée parlementaire qui a eu lieu hier ici à Kinshasa. Mon invité, quelqu'un qui a l'habitude de nous voir et de nous visiter ici, c'est l'honorable Mike Mukeba Nkosu. Honorable, bonjour. Bonjour, Père Oluara. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Un plaisir partagé. Hein? Ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir Mike. La santé, ça va? Tout va bien, Mike? Si, ça va. La maison, la famille, les enfants? Oui, ça va, ça va. Dieu garde ses enfants, comme je le dis toujours. Dieu garde ses enfants. Ah, tu es aussi dans la croyance. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Moi, je suis un homme de foi. Catholique? Mais je ne suis pas un religieux, c'est cela. Pas exhibitionniste, pas exhibitionniste, non, mais je suis un homme de foi, je crois, fondamentalement. Dans une église où vous allez pour écouter la parole, où vous servez les seigneurs? J'ai pas d'église, je sers déjà les seigneurs chaque jour de ma vie. Tous ces combats que nous menons pour le changement du Congo, c'est une façon de servir les seigneurs. En tout cas, de servir ceux-là qu'il a créés et qui sont sur cette terre des hommes, la terre de nos ancêtres, et qui souffrent chaque jour. C'est aussi servir le Seigneur, ce travail-là. C'est une dévotion pour la cause de la communauté. C'est servir le Seigneur. Je le vois ainsi. Je pose la question parce que bon, l'actualité à Kinshasa est quand même happée ces jours-ci par ces problèmes de sextape. Hein. Mike Kalambaye avec Zawadi, Moïse Mbié contre Marcelo Tounassi. C'est quand même des grands noms de l'évangile ici chez nous. Vous, quand vous regardez ça, vous dites quoi? Le pays est pourri partout, le diable est même entré à l'église là où il ne devait pas entrer? Non. En fait, moi, je ne m'en plains pas beaucoup. Hein. Et puis, je ne suis pas là pour juger les hommes de Dieu dans ce qu'ils font. Mais en tout cas, tout ce qui a été vécu... Ils sont encore hommes de Dieu pour bon, vous. Tant mieux. Vous les appelez hommes de Dieu. Mais en tout cas, tout ce qui... Les gens qui exhibent leur sexe et leur nullité à l'extérieur comme ça, ils méritent encore le titre d'homme de Dieu. Il semble que Dieu est toujours disposé à pardonner. Tant mieux, c'est une relation à eux avec Dieu. Mais tout ce qui a été vécu ces derniers temps montre combien le pays est descendu très bas. À quel niveau le pays est frappé de déliquescence morale. Les hommes de Dieu sont censés être une lanterne, nous conduire moralement, nous montrer la voie. Mais ils sont ceux-là qui s'exhibent le plus dans la perversité. C'est dommage et fort regrettable. Mais moi, je ne me plains pas de ces hommes de Dieu. Je me plains des fidèles qui continuent à croire en eux. Je me plains des fidèles qui continuent à aller chez Mukuna. Je me plains des fidèles qui continuent à aller chez Moïse Mbié. Je me plains de ces fidèles-là. Des fidèles qui iront encore demain chez Mike Kalambaye. Je me plains d'eux. Mais il faut que nous travaillions pour mettre l'homme congolais à un certain niveau qui ne puisse plus être exploité par les hommes de Dieu. Donc pour vous, c'est quoi? Les fidèles doivent quitter les églises? Mais écoutez, vous avez en face de vous un pasteur qui vous prêche chaque jour, qui vous dit ce qu'il y a à faire pour se rapprocher de Dieu, pour obtenir la grâce de Dieu. Et lui, il fait pire que nous, que les mondains. Il s'exhibe dans des sextapes. Ça, c'est encore beaucoup plus grave. Mais comment vous pouvez continuer à faire foi dans un tel homme? Où habitent les péchés? Où habitent de telles exhibitions? Il ne peut pas y avoir de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un tel comportement. Je regrette infiniment. La pauvreté a fait que nos compatriotes sont dans les églises à chercher la réponse à des problèmes qui pourtant sont des problèmes réels de la vie.
l'État ne répond pas à ces problèmes et on pense que c'est Dieu qui va apporter la réponse. Non, Dieu nous a donné les capacités, les aptitudes. C'est à nous de transformer cette terre. Elle n'a pas été ainsi au départ. L'homme y a travaillé pour rendre la vie agréable. Elle n'était pas ainsi au départ. Les problèmes d'emploi, ainsi de suite, sont des problèmes à régler par nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes incapables de donner de l'emploi à nos compatriotes. Désespérés qu'ils sont, ils vont se jeter entre les mains des charlatans qui les exploitent. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'État lui-même aussi qui ne régule pas? Est-ce que vous êtes député? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, la proposition d'un édit, d'une loi, je ne sais pas moi comment vous appellerez ça, pour essayer un peu de régenter les domaines? On a l'impression que c'est une sorte de pétaudière, l'État est totalement absent, il abandonne son peuple entre les mains des charlatans, comme vous l'avez dit. Notre architecture juridique dans l'ensemble, et surtout en ce qui concerne le côté pénal, est à réformer. C'est des vieilles lois, vous allez même retrouver des lois de l'époque coloniale qui sont encore... Le code pénal que nous utilisons aujourd'hui a été élaboré, je crois, en 1940, c'est pas 40-44. Donc des vieilles lois, en fait, de lois conçues dans un contexte donné. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'en fait, l'UDPS n'était pas là pour un changement. Changement suppose que vous y arrivez avec des réformes. Je n'ai vu aucune réforme, aucune. Mais, à cela ne tienne, en attendant que nous réformions cette architecture juridique, en attendant que nous accomplissions ces réformes, appliquons les lois qui sont là. J'ai entendu des femmes se plaindre des viols dans des sextapes. Mais le ministère public a le pouvoir de se saisir d'office. Il ne le fera pas. Parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu qui a forcément de relations avec les autorités en place. Il ne le fera pas. C'est grave, c'est grave. Il y a clameur publique autour de cette affaire. Vous regardez l'affaire Moïse Mbié, ça s'est terminé en eau de boudin. La pauvre demoiselle s'était plainte. Il n'y a jamais eu de suite. Puisque vous êtes ami à tel, puisque vous êtes co-régionnaire à tel. Vous pensez que Moïse Mbié a profité des protections à haut niveau? Mais clair. Vous avez vu ici un musicien qui était mis sous mandat d'arrêt provisoire et en transfèrement vers la prison centrale de Makala, c'est en plein convoi qu'on arrête, qu'on dit, messieurs, libérez-les. Il faut parler d'Héritier Watanabe. Je n'ai pas besoin de les citer, moi. C'est cela le problème. Appliquons d'abord les lois qui sont là. Appliquons, regardez, ça fait 4 ans. L'autorité de l'État n'existait pas. Ça, c'est le premier objectif si vous voulez redresser le Congo. Restaurer l'autorité de l'État. Regardez la ville de Kinshasa. Vous avez des marchés improvisés partout, vous avez du petit commerce partout. Les bourgmestres sont passés maîtres dans ce qu'ils appellent, ils vendent un document qu'ils appellent précaire et révocable. Donc vous payez 200-300 $, sans aucune quittance en retour. Vous vous installez pratiquement sur la place publique. Mais si demain on vient vous déguerpir, vous ne posez pas de questions parce que c'était dit dans le document précaire et révocable. Ils sont en train d'escroquer nos compatriotes au grand jour. Le gouverneur est au courant, mais indifférent. Ce n'est pas son souci. L'Assemblée provinciale, n'en parlons pas, non. La dynamique immobilière est là-bas. Elle est bien là, c'est elle qui contrôle. Aux ordres de qui paye la musique. C'est cela, c'est regrettable. Parlons justement de Kinshasa. Comment avez-vous jugé, je ne vous ai pas reçu depuis, je n'ai pas eu vos réactions depuis. Comment avez-vous jugé, par exemple, que le gouverneur de notre ville nous ramène ici Grand P et Doxy Yao, soi-disant pour une campagne sur Kinbopeto? Mais quelle explication vous voulez chercher? Nous sommes dans un régime CPLAS. C'est cela, la marque de ce régime. C'est un régime CPLAS, on est dans le fête matin, midi, soir. C'est-à-dire des jouisseurs? Vous avez un prince qui s'affiche un soir pour son anniversaire, c'est le prince du Congo. Vous avez des gars qui nous mettent des montres à 200 000 €, de Coco Berlucci à 8 000 €. Voilà. C'est un régime CPLAS. Et le gouverneur de la ville est dans cette logique-là. Ça n'aime personne, en tout cas, pas chez ceux qui nous dirigent. Ça ne les aime pas. Qu'il y ait des problèmes dans la ville auxquels nous n'arrivons pas à apporter des réponses, mais en même temps que nous dépensions de l'argent dans des actions marketing qui n'en sont pas en réalité des actions marketing. Qu'est-ce que vous allez dire aux Kinois? Vous appelez des individus qui viennent de Côte d'Ivoire, qui ne sont pas connus de la maman de Matadi Kibala, qui est la décolonisation du marché Matadi Kibala. La maman de Tiangou qui souffre là-bas pour aller chercher du pain à la boulangerie, elle n'en a rien à foutre. Vous n'avez pas à faire de la propagande en ce qui concerne les actions que l'État pose. Si ces actions touchent réellement à la vie de compatriotes, ils le ressentiront.
Vous n'avez pas besoin d'appeler Edoxy pour venir dessiller les yeux à nos mamans qui ont été chassées du marché central injustement, qui souffrent aujourd'hui, qui ne savent plus comment payer le crédit contracté ici et là-bas. C'est donc Edoxy et Grand P qui vont venir leur dessiller les yeux pour dire voilà, Ngobila fait du bon travail. Néni, c'est de l'argent dépensé pour rien. Ils ont été logés ici, suite présidentielle. Je ne sais combien ça a coûté à la ville. C'est dommage. Et ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui ira jeter un regard sur ça. C'est pas. Elle est aux ordres. Godin Poye ne le fera pas. Je te l'ai dit, non. Au garde à vous. Même le président lui-même, Godin Poye. Mais je te l'ai dit. Il est aussi membre de la dynamique. Attends. Godin est aussi dans la dynamique. Attends. Mais vas-y lui poser la question. S'il est sincère, il te le dira. Attends. La session passée, il y a un collègue qui a présenté une question orale avec débat. Il a invité le ministre provincial des Transports à venir répondre sur la taxe parking. Depuis 2-3 ans ici, les taxis payent 500 francs chaque jour. Chaque jour, s'il te plaît. Les taxibus, 1000 francs. Le gros bus, 2000 francs chaque jour. Nous ne savons à quoi cet argent est affecté. Prétendument, au départ, on avait dit que c'était pour construire des parkings publics. Les taximens se plaignent chaque jour de cette taxe dont ils ne voient pas les effets dans leur vie au quotidien. Ils se plaignent. La question orale avec débat a été déposée au bureau. Dans les 15 jours, le ministre provincial devait venir répondre. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Il n'est jamais venu. Ça n'a pas été fait. Il n'est jamais venu. De prétexte en prétexte, on est arrivé à terme de la session et ça n'a jamais été fait. Il n'est pas venu. Et vous voulez... Donc vous êtes malheureux à l'Assemblée. Très malheureux. Moi, je suis très malheureux. Je pleure. Je suis très malheureux. Je me sens mal dans ma peau de député. Je ne suis pas fier d'être député. J'ai recevé un Dombassi hier ici, il disait la même chose. Il disait que c'était un groupe de mafieux. Celui-là, je lui dis, je lui dis, chapeau bas. Il dit il aurait dû rester culturel plutôt que d'entrer. Il a découvert que la mafia en politique. Celui-là, je lui dis chapeau bas. Fier Chandel à Dos Ndombassi, quel courage, formidable. Je ne savais pas qu'il y en avait comme ça à cette Assemblée nationale. Il a pris son courage, il a dénoncé cette corruption. C'est au bol de 1000 $ que chaque député, membre de l'Union, député national, reçoit à la fin de chaque mois. Ça fait un total de 380 000 $. Imaginez-vous. En 10 mois, près de 4 millions de $. En 10 mois. Versés comme ça, chaque mois, à chacun d'entre eux. Alors, si le contrôleur est lui-même corrompu, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Si le contrôleur, si c'est lui qui a pour mission de contrôler l'exécutif, de veiller à savoir comment les dépenses publiques sont effectuées, s'il est lui-même corrompu, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Il n'y a plus rien à attendre. Il faut désespérer, il faut se prendre la tête dans le main. Ce n'est pas tout. Mais il arrive que dans des commissions, des gens créent des fausses séances de travail pour avoir davantage de collations. Une commission est mise en place, celle-ci ne s'est réunie qu'une seule fois, mais dans le rapport, ils disent qu'ils se sont réunis 4 fois. Et 500 $ dont par séance de travail, fois 4, ils ont 2000 $, alors qu'ils n'ont travaillé qu'une seule fois. Si les députés sont corrompus à ce point... La mafia est vraiment installée. Elle est installée. Elle est installée. Elle est installée. Vous ne pouvez pas attendre. Mais quand on nous dit que depuis qu'il est là, il lutte contre la corruption, on évoque notamment l'effet Jules Alengueté avec l'IGF. Vous pensez que le pays n'a toujours pas amorcé son décollage vers la lutte contre la corruption? Je vais te surprendre. Il faut commencer aujourd'hui à relativiser le travail de Jules Alengueté. Il y a bien des choses qui n'ont pas été faites telles que nous l'attendions. Mais j'en dirai plus dans les mois et dans les années à venir sur le travail de Jules Alengueté. Vous ne croyez plus en Alengueté? Je relativise ces succès qui lui est attribués. Où sont les conclusions de l'enquête sur la GECAMINE? Où sont les conclusions de l'audit sur la gestion Ngobila ville de Kinshasa? Mais finalement, vous êtes sans position alors. Non, ce n'est pas que je ne suis pas... Non, attendez. Vous ici, vous avez dit qu'Alengueté... Attendez. Vous êtes allé même le voir, j'ai vu les photos. Attendez. Vous l'avez applaudi. Attendez, j'avance. Moi, de moi-même, j'ai travaillé pour ce rapprochement, pour que les choses changent. Mais quand ça ne marche pas, vous voulez que je continue à applaudir à demain? Quand moi, député provincial, j'attends d'Alengueté des conclusions sur la gestion de Ngobila, et que puis finalement, comme ça, Montus bouche cousue, n'en parle plus. Quand moi, député provincial, moi-même, je filme les engins qui sont arrivés ici, fin potentiel,
comme on le dit en jargon militaire. Des engins complètement amortis. Alingeti fait une sortie puisqu'il avec la mère publique, il dit, nous devons voir clair sur la transaction autour de ces engins. Ces engins, ça a été acheté où et quand. Comment la ville peut acheter des engins d'occasion et puis en plus amortis? Il a dit ici, il a fait une sortie, il dit, je veux voir clair là-dedans. Où sont nos conclusions? Vous voulez que je continue à applaudir? Plutôt je l'interpelle. Plutôt ce que j'ai fait est pour son bien et pour la nation. Ça me choque, ça me fait mal. J'ai dit, tiens, je l'ai vu présenter des conclusions pour telle question, pour telle autre question, mais sur ces questions-là, cette question qui touche à moi, à ma circonscription, à ma juridiction ici, la ville de Kinshasa, il n'y a jamais eu de conclusions. En tout cas, elles n'ont jamais été publiées. Pourtant, je t'apporterai ici la reddition des comptes et tu vas voir combien de cadavres il y a. La reddition des comptes 2020, 2021. À l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est très très grave. Je t'apporterai ici le rapport de la Cour des comptes. Ce que la Cour des comptes dit de la reddition des comptes que Ngobila lui a soumis. Ce que la Cour des comptes lui dit, mais c'est grave, je te l'ai dit. C'est très grave. Ngobila vous dit, par exemple, j'ai affecté 200 000 $ à la construction de 4 centres de formation pour Koulouna. La Cour des comptes lui pose la question, où sont les sous-bassements? Le marché a été conclu avec quelle entreprise? La localisation de ces centres de formation? Rien n'est dit. Donc ça signifie que cet argent a été dépensé à autre chose. Donc, on commence l'exercice budgétaire, on dépense à tout va, sans compter, sans réfléchir, et quand on arrive à la fin de l'exercice, on commence à inventer une ventilation. Vous allez en 2020. Vous voyez une rubrique en 2020, 1 milliard de francs congolais. 1 milliard de francs congolais, c'est à peu près 500 000 $, mon frère. 2020, 1 milliard de francs congolais ont été affectés à quoi? À l'organisation de la foire agricole de Kinshasa. En 2020, la foire agricole de Kinshasa n'a pas eu lieu, pour raison de Covid. Et encore que quand on organise cette foire, elle ne peut même pas coûter 50 000 $. Cette foire, c'est quoi en fait? C'est des stands qu'on construit, et d'ailleurs qu'on fait louer à des particuliers par la suite. Et vous avez des exposants qui amènent leurs produits. Les vaches, les cacahuètes, ainsi de suite, les produits agricoles, ils amènent eux-mêmes à leurs frais leurs produits. Comment vous pouvez arriver à 500 000 $? Cette foire s'organise généralement ici à l'Académie des Beaux-Arts. Exceptionnellement pour 2020, il dit avoir organisé ça dans 4 communes différentes. Lesquelles? Qui a vu passer la foire agricole? 1 milliard de $. Pardon, 1 milliard de francs congolais. Ça, Alingeti ne l'a pas vu. Vous voulez que j'applaudisse? Je l'interpelle. Je l'interpelle. J'ai aimé son objectivité quand elle a commencé son travail, mais là, je commence à émettre des doutes. Et vous en parlerez, vous prenez rendez-vous. Prendre rendez-vous avec qui? Non, parce que vous dites que... Je prends rendez-vous avec l'histoire. Non, je prends rendez-vous avec... Le moment viendra que toutes ces données ici, je vais le mettre à la disposition du public. Si les gens ne veulent pas faire leur travail, je ne me ferai pas complice d'eux. Le moment viendra. Je mettrai toutes ces informations, preuve à l'appui, à la disposition du grand public. C'est dommage ce qui se passe à Kinshasa. C'est une interpellation à l'endroit d'Alingeti. J'ai dit bravo, il a été courageux au départ, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines pesanteurs qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le même Alingeti. Donc quand on parle de la mafia, vous confirmez que la classe politique est une classe mafieuse, où des gens ne viennent que pour des copes, pour de l'argent, comme Ados Ndobas l'a dit. Mais je l'ai vu moi-même à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je l'ai vu. Assemblée dirigée pourtant par un pasteur. Bah, mon cher ami, je l'ai vu moi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je l'ai vu chaque jour. Chaque jour. Et c'est très malheureux que des intellectuels que l'on vante sortis d'Harvard compromettent comme ça l'avenir de millions de gens. Et des fois, c'est pour des miettes. Parce qu'en réalité, ceux qui s'enrichissent, effectivement, c'est une petite clique. Et il y a tout autour, certains qui pensent qu'ils communient avec le pouvoir, qu'ils font partie du pouvoir, ils se contentent de miettes, et au bout de 5 ans, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont sortis de là aussi pauvres que Moukébaï. Nombreux. C'est une petite clique, c'est bien organisé. C'est comme des cercles concentriques. Vous avez le premier cercle, le deuxième, et le troisième et le cinquième. Mais une illusion, c'est notre pouvoir. Mais en réalité, c'est la clique du premier cercle concentrique qui s'enrichit sérieusement. Nous l'avons vécu avec Kabila, il n'y a pas grand-chose n'a changé de ce côté-là. Vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je suis donc ce soir avec l'honorable Mike Moukibaï Nkosu. On fait la lecture de l'actualité avec lui. Mike, l'actualité vous concernant, c'est quand même votre affaire qui a été envoyée en fixation
vous devez comparaître devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe le 25 mai prochain. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais j'apprends que j'ai lu un tweet d'un ami, je crois que c'est Patrick Lokala, qui alertait en disant que tout serait déjà fait pour qu'on vous cloue. On a même donné la présidence du tribunal de la composition au premier président lui-même. Vous avez peur? Est-ce que vous croyez que la messe est déjà dite vous concernant dans ces procès? Je le savais, je l'avais appris, je suis un homme informé et j'en ai reçu confirmation avec le tweet de Patrick Lokala. Je le savais. J'étais au courant. Mais nous avions fait une émission, vous étiez là. Avec Francis Kalombo Francis Kalombo, Daniel Safou et moi. Tout de suite après l'émission, la diffusion de l'émission, l'un d'entre vous a été sérieusement menacé par 3 membres proches du chef de l'État. Un journaliste. Un journaliste. Il m'a rapporté ces menaces-là. Je n'aimerais pas les citer. Il m'a rapporté, mais l'un de vous 3, il m'a rapporté ces menaces-là et je suis passé dans le média. On lui a dit quoi? Qu'on ne devait pas vous recevoir? Ah, que tantôt, dans les jours qui venaient, que nous allons le payer cher. Il y a eu même une allusion à quelque chose de très très dangereux, de fâcher une balle dans la tête de l'un d'entre nous. Ça a été dit. Mais moi, ce n'est pas une menace comme de cette nature-là qui va me faire reculer. Donc, je suis passé dans le média, j'ai dit que je ne reculerai pas. Ces combats, nous l'avons mené depuis des années. Nous nous sommes exposés à des risques énormes lui-même. Avec eux. Et aujourd'hui, ce n'est pas eux qui nous feront reculer. Nous poursuivons avec la même détermination, le même acharnement. Donc, je m'attendais à un procès. On est allé exhumer une affaire qui date d'avril 2021. Et cette affaire-là, on l'agite. C'est une sorte d'épouvantail comme sort chaque fois que ceux qui sont en face de moi estiment que je dérange. Avril 2023, moi, j'initie une question orale avec débat à l'endroit du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Des captures d'écran supposant un échange par WhatsApp entre les directeurs de cabinet. Dans lequel vous marchandez vos... Que Moukébaï, Monet sont... Un lundi, ces captures d'écran-là sont jetées dans les réseaux sociaux. Elles sont devenues virales. Elles ont dérangé la quiétude de ma femme et de mes enfants. Mon fils est revenu de l'école affolé pour me dire, papa, ça c'est quoi ça? J'ai fait des sorties médiatiques, notamment chez toi ici, pour expliquer que ça a été confectionné dans les officines des Jean-Tini Ngobila. Je les confirme encore au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai des preuves que j'exhiberai le moment venu. Que ça a été confectionné dans les officines, des Jean-Tini Ngobila. Un jour, 2 jours, 3, 4 jours, silence radio côté Ngobila. Donc on laisse accréditer cette thèse que moi j'ai tenté de monnayer cette question orale. Silence radio, alors que son propre directeur de cabinet est mis en cause. Il laisse couler. C'est au 5e jour que finalement il fait une sortie dans un média ici. Il dit qu'il ne reconnaît pas m'avoir parlé, qu'il n'a même pas mon numéro. Mais il a laissé cette affaire s'installer, s'incruster dans l'opinion pendant 4 jours. Non mais le propos tenus aussi. Il demande, non, laisse-moi y aller, laisse-moi aller. Non, laisse-moi y aller. Et il demande. Non seulement qu'il demande, c'est alors qu'il annonce des poursuites contre ma personne, et dans les jours qui viennent, ils se mettent ensemble, ils vont porter plainte contre ma personne. Tant mieux, libre à eux de le faire. En ce moment-là, je ne comparais pas. Non, on laisse traîner, on laisse couler cette affaire, je ne comparais pas, puisqu'en fait, je me suis rapproché de l'Union Sacrée, ensemble et là-dedans, et tant qu'on est Union Sacrée, on est immunisé. Ça, là, en ce moment-là, personne ne pense m'interpeller. Les parquets, curieusement, et novembre, octobre, je me rends compte que ce n'est pas cette union sacrée à laquelle moi j'avais adhéré. Je prends ma responsabilité, je quitte l'union sacrée. Début décembre, fin novembre, là, l'affaire est exhumée. Je réponds au parquet. J'y vais, on me brandit ça, telles accusations. Parce que dans l'entretemps, mes immunités avaient été déjà levées. Alors que la réquisition du parquet était arrivée en pleine session, Godé s'est arrangé pour ne l'examiner que pendant les vacances et donc s'offrir le raccourci de lever mes immunités par la voie du bureau. Il s'est arrangé comme la première fois, toujours par le bureau. Décembre, je suis à nouveau
interpellé, j'y vais, je réponds. Je suis allé même à 2 reprises sans trouver le magistrat sur place. Donc, je voulais bien comparaître. Décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis entendu. Mais jusqu'à ces jours, jusque donc à l'émission que nous avons réalisée ensemble, on me les rassort. On me les ressort. Cette fois-ci, non, c'est plus au parquet. On dit carrément, citation à prévenu, je vais comparaître devant... faire déjà des voyants fixation. Je vais comparaître devant la cour d'appel. Mais je répondrai, il y a trop de fausseté dans des accusations qui ont été avancées contre moi. Moi, je te l'ai dit. Le moment venu, tu verras ma réplique. Vous avez dit, c'est qu'il y avait une femme qui s'est fait travailler. Non, non, j'ai dit, attendez. C'était quand même salé, hein, Mike. Attendez, nous parlons français, toi et moi. J'ai dit, cette femme-là, elle a fait le PPRD comme tout le PPRD l'a fait. Ça veut dire quoi en français? Vous m'accusez de quoi? Dites-moi un peu, monsieur le juge. Elle a fait le PPRD et tout le PPRD l'a fait. Dites-moi. Dites-moi. Et ça, c'est une accusation. On dit que c'est de la diffamation. On peut imaginer. Non? On peut imaginer, mais qu'est-ce que ça veut? Oui, mais qu'est-ce que... Quand on dit tous les PPRD l'a fait. Oui, mais attendez, mais dites-moi. PPRD nous c'est salaillé. Non, mais attends, mais oui, mais ça signifie quoi? À salaillé Ngolo Banine. Au moins. Nous restons. Non, attends. Ah bah alors, ok, d'accord. Alors, ok, d'accord. J'ai une fille. Écoute, on a salaillé. Allons-y tout doux. Allons-y tout doux. Donc tu te reposes, ça aurait été à refaire, tu redirais. Allons-y. Tu redirais la même chose. Allons-y tout doux. Allons-y tout doux. Moi j'ai dit en français, elle a fait le PPRD, tous les PPRD l'a fait. Toi tu y vas dans des conjonctures, tu commences à conjecturer à ta façon. Ça c'est toi. Mais en français, qu'est-ce que ça signifie? Dans les contextes d'émission, de ces propos-là, tu dis quoi? Et j'ai remarqué qu'il y en a comme ça, des fausses accusations. Et là où j'ai dit, tel fait ceci, on dit non, il a dit qu'il corrompt. J'ai jamais sorti les mots. Mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas aujourd'hui. Quand tu parles de Lévi, tu dis c'est lui qui transporte la mallette pour aller corrompre les gens, tout ça. Je me rappelle quand même de certains mots. Tu vois quand tu dis corruption, ces mots n'est jamais sorti de ma bouche. Mais c'est repris dans l'accusation. Je ne vais pas sortir toutes mes cartouches ici. Ne m'amène pas à les sortir. J'en ai plein. Je vais répondre le moment venu. Je n'ai jamais utilisé le mot corruption. En ce qui concerne les vies. Ça, par exemple. Je me demande s'ils ont même visionné, à lire l'acte d'accusation. Je me demande s'ils ont visionné, eux, les accusés, et la partie accusatrice. Je me demande si elle a eu le temps de visionner. Donc c'est sereinement que vous allez vous présenter devant les juges le 25. Vous dites? C'est sereinement que vous irez devant les juges. Sereinement. Et je te jure, ça je te le dis, préparé à toutes les éventualités. Je répondrai à toutes les éventualités. Et ça je dis à ceux qui sont en face de moi. Ils ne me feront pas reculer. Je ne reculerai pas. Prison ou pas? Je ne reculerai pas. Je suis même préparé au pire, mentalement et spirituellement. Je ne reculerai pas. Donc vous vous attendez à être condamné et à rentrer. Je t'ai dit, si c'est cela, je la ferai. J'ai entendu un d'entre eux, je n'ai pas votre morale à vous des jouisseurs. Pensez que puisque j'ai 56 ans, j'ai plus l'âge de mener ce combat-là. Mon corps a pris de l'âge, pas mon esprit. C'est mon corps qui a pris de l'âge. Non mais il y en a qui disent aussi quand même, ce que tu dis, ce que tu fais, tu penses pas à ta femme, à tes enfants. Toi, tu es combattant, pas ta femme, pas tes enfants. Mon cher ami. J'ai entendu quelqu'un dire, t'as ma fille, mon cher ami, celui-là, dis-lui que je n'ai pas envie de l'écouter. Je ne me suis pas dérobé devant la justice. Je ne suis pas allé lui dire, pardon, j'ai une femme, j'ai des enfants, ne me jugez pas. Je ne lui ai pas dit. S'il est lâche, garde sa lâcheté pour lui. Ok? Je m'assume. Arrêtez-moi ces discours de dire tout le temps, quand chaque fois que Congolais s'engage dans un combat, finalement, nous ne battons jamais pour ce pays. Croisons tous les bras. Résignons-nous, quoi. C'est ça. Est-ce que vous croyez... Versons dans la fatalité, disons, bon, ok, mais chacun d'entre nous a une femme, a des enfants. Et tiens, Tshisekedi qui a mené ce combat, qui a pris plus de risques que moi, n'avait-il pas des enfants, dont lui, Félix Tshisekedi? Tu as vu le dernier meeting de Tshisekedi? Il avait plus de 80 ans. Je me demandais même s'il allait venir. J'ai eu... Tu sais, quand il est arrivé, j'étais ému, affecté. Tu sais qu'il a parlé pendant plus d'une vingtaine de minutes. Tu sais ça? 20, je sais pas, 24 minutes. Mais en réalité, quand vous décryptez son message, il n'a parlé en réalité que pendant quelques 8 ou 9 minutes. Tout le reste du temps, c'est qu'il reprenait son souffle.
c'est qu'il avait vraiment des problèmes pour relancer son discours. Il avait pris de l'âge. Mais il est venu. Et il a parlé ces jours-là, à plus de 80 ans. Il a mené son combat jusqu'au bout. Aujourd'hui, eux, ils en jouissent. Et de quelle façon? En toute irresponsabilité. Donc le combat, on peut le mener à n'importe quel âge. Il s'agit d'une cause. Etienne Tshisekedi était en Europe. Hein. Il avait dit que s'il ne fait pas le déplacement, qu'il ne vient pas à Kinshasa, c'est comme quoi? Comment il avait encore dit? C'est comme, comment on l'a dit en droit, non-assistance à peuple en danger. Il a fait le déplacement, tout fatigué, convalescent. Il est venu, il s'est battu. Nous nous battrons pour ce pays jusqu'au bout. C'est une question qui concerne l'avenir de nos enfants. Est-ce que vous faites confiance en cette justice? Est-ce que vous ne pensez pas que le sort est déjà scellé? Parce que j'ai vu parmi les tweets, on dit que le fait qu'on ait décidé de donner la composition au président lui-même de la cour d'appel de Kinshasa, c'est des indices. Hein. Le fait qu'on décide d'être jugé devant une chambre spéciale, ce sont des indices et que le sort de Mike Mukeba, il serait déjà sauvé. Mais je vais aller répondre. Si tel est le cas, je subirai. Je subirai avec... La prison ou pas? Oui, donc, je subirai. Si tel est le cas, je subirai. J'irai répondre. J'irai répondre. J'irai, je répondrai. J'irai, je répondrai. Et puis j'ai encore lu un autre tweet où des gens qui pensent que on a déjà décidé sur votre sort. On dit que le directeur des cabinets d'Ngobila, qui est pourtant avocat, il est passé sur Top Congo en disant que le ministère public est là pour condamner... Ah, celui-là, je ne le suis pas. Je ne sais pas où il a fait ses études de droit. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Mais qu'il attende, dans les jours à venir, je vais lui donner du bon travail. Il ne travaille pas encore. Ce qu'il fait là, aller pérorer dans le média, ce n'est pas son boulot. Dans les jours à venir, je vais l'amener à réfléchir sur le vrai travail. C'est-à-dire? Ben. Voilà. Donc serein. Bien serein. Le 25, vous serez là. Je serai là le 25. Citoyen congolais, devant des juges congolais, devant la justice congolaise. On sera là. C'est à quelle heure déjà? 9h du matin. 9h ici à la cour d'appel. Prenez rendez-vous, hein, les amis. 9h le 25. Ouais, on doit découvrir le procès de Mike Mukeba Inkosu qui s'ouvre donc devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe. 4 plaignants. Gentili Ngobila Mbaka, Lévi, la dame... Et remarquez une chose, hein. Le parquet n'a jamais procédé à la confrontation. Jamais il y a eu confrontation. Jamais. Donc les autres... Ni avec Ngobila, ni avec... Avec personne, avec personne. Remarquez. Remarquez ce déni de justice. Remarquez. Il n'y a jamais eu de confrontation et on va fixer. Jamais. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de confrontation. Il n'y en a pas eu. Ben, c'est des gens haut placés, on ne peut pas le faire venir devant le juge, devant le magistrat. Il n'y a pas eu de confrontation. On verra Mike Mukeba Inkosu. Mike, l'actualité, c'est aussi la maladie de Tshisekedi. Opéré de cœur, non, hernie discale, check-up. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées autour de ça. Avant d'entrer en profondeur, parce qu'il est revenu, il a même donné une interview chez nos confrères du journal Le Soir avec Colette Brackman. Comment avez-vous trouvé la cacophonie qui a entouré la maladie du président sur le plan de la communication? Son porte-parole dit qu'il n'est pas malade, il visite prison, on ne commente pas, il revient le lendemain, il dit que c'est un check-up, après il devient hernie. Mouyaya qui s'entremêle aussi en disant que c'est la salubrité médiatique. Tout ça, vous qui pendant longtemps vous étiez dans le métier de communication des journalistes. Il y a toujours eu des problèmes de communication au niveau du Palais de la Nation, ce n'est pas la première fois. Si les gens se montrent aussi amateurs, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne spécule pas sur son état de santé. Je ne suis pas son médecin. Je n'ai pas eu accès à son bulletin. Vous ne lui avez même pas présenté de souhaits, des guérisons? Je l'ai fait dans un média. Ok. Je l'ai fait. En lui disant... oui, prompt rétablissement, je l'ai fait. Ok. Ok. Là, au moins, il n'y a plus de combat. Même si par ailleurs, de leur côté, ils me souhaitent malheur. Je l'ai fait. Donc vous êtes heureux de le voir debout et rentrer? Je l'ai vu debout. Tout ce que je constate, c'est qu'il porte une minerve. Donc il y a eu un problème de santé quelque part. Je m'arrête là, c'est tout. Il porte une minerve, donc il y a un problème de santé quelque part, c'est tout. Là, le reste, la spéculation, je ne suis pas. Je ne suis pas. Tout ce qui a été dit a été dit. Bon. Donc j'aurais bien aimé qu'il revienne. Il est revenu en bonne santé. Vraisemblablement. Donc c'est bien. Mais avant qu'il ne prenne son avion, il fait une interview avec nos confrères du journal Le Soir, dans laquelle il dit beaucoup de choses. La grande chose, c'est qu'il réaffirme sa candidature pour 2023. Est-ce que vous comprenez qu'un président en fonction annonce sa candidature avant tout le monde et même plus d'une année avant les élections? J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une stratégie
pour faire peur, pour faire reculer les adversaires, pour empêcher que d'autres candidatures ne s'expriment dans sa famille politique. Il faut couper l'herbe aux pieds aux autres. Il faut anticiper, insister sur sa candidature. Nous sommes à 12, 16, 18 mois des élections. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a encore des choses à faire. C'est sur ces choses-là que nous attendons des réponses claires. Le programme 145 jours de développement à la base. 145 il piétine, 145 territoires, sorry. Mais je ne l'ai jamais vu commencer, ces programmes-là. C'est là que nous attendons des réponses claires. Mais pas d'anticiper pour dire que je suis candidat en 2023 et de se plaindre que je n'ai pas eu assez de temps. Mais en arrivant au pouvoir, il savait qu'un mandat ne dure que 5 ans. Selon notre constitution, il voulait avoir combien de temps? 20 ans pour son mandat. Et d'ailleurs, dans la vie, on n'a jamais le temps. Chaque fois que nous faisons des choses, nous avons toujours l'impression de nous retrouver en main avec un ouvrage inachevé. Et quand tu auras tes 80 ans, tu regretteras bien d'avoir pas fait ceci ou cela. C'est cela la vie. Mais en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? En 4 ans, s'il regrette qu'il n'a pas eu assez de temps. Mais dans le 4 ans, il faut mettre aussi les 2 ans où Kabila les bloqué. Ben les 2 ans où Kabila les bloqué, c'était son choix. Comment on va se prévaloir de ses propres turpitudes? C'était pas son choix. Non, c'était son choix. Il s'est réveillé un matin. C'était le choix des élections. Non! Il s'est réveillé un matin, il est allé faire alliance avec Kabila. Mais ce sont les urnes qui ont imposé cette alliance. Attends, je t'en prie. Il a fait alliance avec Kabila. Il a décidé. Les urnes n'imposent pas. Je peux refuser une coalition. Nous devons comprendre que le pouvoir n'est pas là pour l'enrichissement. C'est cela, c'est qui tue les gens. Je peux refuser une coalition et rester dans l'opposition. Chez nous, quand l'opportunité s'offre et que tu ne saisis pas à la perche, on te traite de naïf, ainsi de suite, parce qu'on y va pour s'enrichir et enrichir les siens. Ah non, je peux refuser une coalition et rester dans l'opposition. Où est le problème? C'est qu'il a accepté cette coalition, il assume. Il ne va pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc c'est trop tôt. Il ne devait pas annoncer sa candidature à l'heure où nous parlons. Bon, tant mieux, il l'a fait, hein, je constate, c'est tout, moi je donne mon avis. Hein. Mais j'ai dit les 4 années qui commencent par décliner le bilan des 4 années. Bon, tu vas me dire les 2 années de Kabila et tous les gâchis qu'il y a eu après. C'est Kabila qui a fermé le marché central. Quel gâchis a eu après? Attends, le marché central, c'est Kabila qui a décidé de la fermeture de ce marché-là. Plus d'une année que ces mamans-là, ces papas-là, ces jeunes-là sont jetés dans la rue, sans aucun projet alternatif. C'est Kabila qui a fermé ça. Les 6 millions de dollars perdus dans une transaction opaque, sous prétexte d'achat de chanchard. C'est Kabila. 6 millions avec le ministère de l'économie. C'est Kabila qui a sorti cet argent. Tout ça, c'est Kabila. Quoi donc? Tout ce qu'il y a eu des programmes présidentiels ici. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je leur ai dit là, il n'y a pas de programme présidentiel. Chez nous, c'est un programme gouvernemental. Mais lui s'approprie des programmes et ce sont ses conseillers qui prennent les attributions de ministres. Ça, c'est Kabila. Et ces projets qui ont échoué, 100 jours, Tchilé Gelou, c'est Kabila. Comment vous allez voir Kabila partout? Qui commence par décliner des bilans? La dernière année ici, qu'est-ce qui a été fait? Ici, l'année Union Sacrée, qu'est-ce qui a été fait? 6 millions de dollars, ce n'est pas l'Union Sacrée? Bien des gâchis. J'apprends, semble-t-il, hein, je l'ai dit au conditionnel, que le contrat a été résilié avec la fameuse, je ne sais pas, compagnie aérienne nationale kenyane ou, je ne sais pas, éthiopienne, sur les leasing avec Congo Airways. J'ai lu. Tu as lu? J'ai lu que c'est pour des raisons de solvabilité, Kenya Airways a décidé d'arrêter le contrat. Tu comprends? Il a rapatrié ses 2 avions. Tu as compris quel ridicule? Ça, c'est Kabila? Hein? Vous allez vous signer un contrat et après vous êtes incapable de payer. Que d'annonces. Dans les faits, rien n'est fait. Que d'annonces. Donc pour vous, le bilan de Tshisekedi est 0. Vous prenez le projet. Le bilan de Tshisekedi. Vous prenez. Attends. Vous prenez. Je ne sais pas si c'est un projet. C'est un programme parce que l'entretien de route est une opération de routine. Vous la faites tous les jours. Les routes sont à entretenir tous les jours. Vous n'attendez pas qu'un trou grossisse pour faire de la publicité autour du bouchage de ces trous-là. C'est quand il est tout petit que vous venez colmater. Ici, vous sautez tout un programme alors qu'il s'agit de l'entretien. Kinshasa 0 trou. Mon cher frère, vous savez que j'en dénombre aujourd'hui donc des trous plus qu'avant Kinshasa 0 trou. Itaga, chez moi dans la commune de Lingwala, complètement délabré entre Mouchi et Willery. Complètement. Ces trous-là, quand Kinshasa 03 a commencé, était là. Ah, maintenant, il te prend 20 mètres. Hein, et il va à 30 cm dans le sol. Itaga, complètement délabré. Kalembelembe, ça fait, je crois, 2 ans, hein, à hauteur de Mouchi.
Et pire, maintenant, Kalembe, plus loin, après la pédiatrie de Kalembe, c'est à nouveau abîmé, complètement. Devant le marché, Kalembe, là, complètement abîmé. Willery a été réhabilité sous ce fameux programme des Eurotours. Mais tu sais ce qu'on a fait? Regarde Willery, ça c'est grave. Et Sabalou Condé s'est satisfait, il dit que le travail était bien fait, je ne sais pas, à 40-60%. Vous savez ce qui a été fait à Willery? Vous avez vu ça? La route a été réhabilitée, on a laissé le milieu. Au milieu, là, regardez. On a réhabilité de part et d'autre. Au milieu, on a laissé comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des trous. Tout au milieu, là. On a jeté que de la caillasse au milieu. Il n'y a pas eu de bitume au-dessus. Kinshasa, zéro trou. Prenez l'exemple. Allez-y dans le centre-ville. Vous prenez à partir de Kinmazière. Vous connaissez l'avenue Bakongo. Vous prenez Bakongo entre Bakongo et Kassai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 4 ans, M. Tshisekedi n'a pas de bilan. Ben sinon, toi, tu me dis le contraire. Non, mais moi, je pose des questions. Pour vous, le bilan, il est zéro. Tu me présentes... Mais ouais, voilà pourquoi ils cherchent à les partager avec nous. Des choses qu'ils ont faites sur leur propre responsabilité, aujourd'hui, nous veulent nous mettre ça sur le dos. Non, ils ne veulent pas partager avec vous. Vous êtes avec eux. La taxe RAM. Vous êtes avec eux. C'est ça le bilan, non? Vous êtes Et avec eux. il semble que la taxe RAM est en train de revenir au galop, au pas de course, sous une autre forme. Il faut craindre que demain, qu'on nous prenne encore notre argent. Vous devez partager les bilans parce que vous faites partie de ce gouvernement, non? Vous êtes de la coalition. Mon chef, je ne vais pas refaire l'émission qu'on a faite la dernière fois, mais puisque tu m'amènes sur ce terrain-là. Mon chef, le Tchad passe en 2023. Moïse Katumbi Chapoué a dit clairement, a tracé la ligne. Union sacrée, oui, mais nous ne partageons pas le bêtise. Alors quand on interpelle les gens et qu'ils ne veulent pas prêter la moindre attention, c'est à eux de s'assumer. Donc, je vais te dire ici. Dans un groupe, on prend l'actif et le passif. Hein. Quand vous parlez, oui, les passifs, oui, nous le prenons. Mais nous avons tiré la sonnette d'alarme en son temps. Moïse Katumbi a été le premier de se plaindre et de demander qu'on mette en place un cadre de concertation pour pouvoir harmoniser les vues, savoir où nous allons ensemble. Ça a été fait? Ça n'a jamais été fait. Dans les assemblées provinciales ici, allez-y voir si l'Union sacrée existe là-dedans. C'est maintenant, à la veille des élections, qu'on fait venir les députés provinciaux de l'intérieur pour venir un peu les moraliser, ainsi de suite. Mais tu verras les jours de ces élections-là, ce qui va se passer à Bérésina. C'est ces jours-là que tu comprendras que l'Union sacrée n'existe pas. Parce que les députés provinciaux vont voter selon chacun son cœur. Et je sais ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, en cette matière-là, il y a une sale pratique au Congo, c'est toujours le plus offrant qui l'emporte. C'est dommage, c'est ça la triste réalité. Et c'est ce jour-là qu'ils comprendront que l'Union sacrée n'existe pas. Donc vous persistez, vous signez, pas question de partager les bilans avec Tshisekedi. Il est hors de question. Mais le Tchad-Personne 2023 l'a dit. Nous ne supporterons pas, nous ne porterons pas les bêtises. Quittez. Le moment viendra. Soyez mais je t'ai dit. Soyez honnête avec vous-même. Le moment viendra. C'est malhonnête. Quand Thierry Mossé parle d'une question de malhonnêteté, il dit que vous êtes dans une même équipe. L'équipe s'appelle Mazembe. Si Mpoutou échoue, Kidiaba ne doit pas dire que Mpoutou a gagné ou Kidiaba a gagné. Hein. Alors, à cette allégation-là, je réponds par une autre que quelqu'un m'a prêtée. Il s'appelle Alain Bolodjoa. Il dit quand les clubs envoient leur équipe, envoient leurs joueurs dans la sélection nationale, les clubs n'assument pas le bilan. C'est les sélectionneurs. Ben voilà. Quand le club envoie les joueurs dans la sélection nationale, qui assume le bilan? Ça, c'est Alain Bolodjoa qui l'a dit. Je ne dis pas qu'il a raison. Quand Desempa envoie ses joueurs dans la sélection nationale, qui assume le bilan? C'est des sélectionneurs nationaux. Ce n'est pas des SMP. C'est un peu ça. Donc, mais parlant de d'honnêteté, de malhonnêteté, je voudrais quand même te dire, ça ne peut pas sortir de la bouche de celui-là. Il a été à l'école de la malhonnêteté toute sa vie. Thierry Mossé n'a pas été à l'école de la malhonnêteté. Toute sa vie. Thierry Mossé n'est pas à l'école de la malhonnêteté. Oui. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire? Mais c'est le petit de Mende, non? Mende, c'est un garçon malhonnête. Hein? C'est un garçon malhonnête. Quoi? Tu veux me poser la question? Tu es sérieux? Ouais. Alors, c'est pas à lui hein, de donner des leçons aux autres en cette matière-là. Il n'a fait que ça. C'est le petit de Mende, non? Comme je le disais une fois, tu sais, j'ai tweeté comme ça une fois, que les petits du lion l'appelaient lionceau, celui du léopard, léopardo, et les petits de Mende, tu sais comment on l'appelle? Mensonge. Mais voilà. Vous voulez dire que Thierry Mossé n'est pas un menteur? Non, je n'ai pas dit ça. Voilà.
C'est ça. Donc, voilà. Donc lui, il peut jaser, il peut parler, vous n'allez pas le suivre. Vous n'avez pas Je peux pas. Il y a des gens que je ne suis pas, moi. On me rapporte. Et quand on me rapporte, je n'y prête pas grand cas. On me le rapporte, et puis les journalistes, vous avez l'habitude de poser des questions sur des discours qui ne participent pas au débat public. Des discours qui viennent créer la confusion, le cafouillage. Là où les gens veulent chercher la ligne pour sortir le Congo de cette misère. Ces discours-là. On ne pose que des questions, nous. Ensemble, c'est bien. J'ai vu de nouvelles nominations. J'ai même présenté mes félicitations à Laurent Onyemba. Oui, c'est des nouvelles mises en place. Elles seront complétées dans les jours à venir. Maintenant que vous avez décidé de fumer les calumets de la paix avec tout le monde, ça va, hein? Oui, mais ça va. Moi, avec ton frère Daniel. Moi, je l'ai dit, je m'assume. Il était temps de tourner la page et surtout de donner l'exemple dans ces Congos divisés profondément sous l'effet de la politique. Que tu t'es pas gêné à présenter des... Je l'ai fait et je m'assume. L'homme est perfectu et à son épouse. Donc, ce Congo qui est profondément divisé. J'espère que tu as quand même appris des leçons. Mon cher ami, allons-y. Allons-y. Mon cher ami, est-ce que tu connais la meilleure école de la vie? Tu la connais? C'est laquelle? C'est la vie de tous les jours. D'apprendre de ses erreurs, de ses succès, d'apprendre d'eux autres. Et c'est cela qui fait que demain, tu deviens un homme responsable. On apprend chaque jour. L'homme est perfectible. Je le suis. Je le reconnais. Si j'ai eu des faiblesses, je n'ai pas honte à le reconnaître. Je m'assume. Le plus important, c'est que cette repentance soit réelle envers ma propre conscience. Et qu'il amène aussi des changements dans ton comportement. C'est aussi ça le problème. Attends, toi, tu ne le sens pas? Parce qu'après, on remet ta soupe, pardon. Toi, tu le sens pas? Attends. Tu as une façon d'aller exhumer le passé sur certaines choses pour lesquelles moi... Non. Si tu me dis méchant, mais je dis... Mais lui, non. Je me dis, mais lui, bon, peut-être que lui, il ne voit pas. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, il y a bien des choses au jour d'aujourd'hui que je regrette d'avoir fait. Et je me suis dit, puis ça, tu as vu? Attends, je t'ai dit. Comme? Attends, allons-y. Tu m'as vu dans l'affaire Zacharie? Tu m'as vu déjà répondre à quelqu'un encore qui m'a attaqué? Et lui répondre de manière virulente, avec véhémence? Tu m'as encore vu ça? Tu m'as encore vu dans ça? Tu sais, j'ai subi des insultes très graves. Des fois, les gens m'insultent jusqu'à mon infirmité que je porte à mon bras droit. Entre autres, Zacharie, je n'ai pas répondu. Gabriel Moka aussi, à un moment donné. Par la suite, quand j'avais déjà dit ceci sur lui, il est revenu sur des insultes. Tu m'as entendu l'insulter jusqu'à ce jour? Ou même mentionner son nom dans mes propos? Je tournais cette page-là. Il est temps de s'occuper du Congo. C'est une lourde charge que chacun d'entre nous porte et que nous portons collectivement au niveau de notre parti avec son leadership et chairperson 2023. C'est une lourde charge. Ça m'écoute déjà trop qu'aujourd'hui de commencer à m'occuper à répondre à des individus. Mais pour vous, en 2023, le candidat, c'est Moïse Katumbi. Le président, c'est Moïse Katumbi. Jusqu'à ce jour, le parti ne s'est pas encore prononcé. Mais ce qui est vrai, c'est que nous alignerons des candidats à tous les niveaux. Ça peut être aussi Tshisekedi. Vous dites? Ça peut être aussi Tshisekedi. Il n'est pas de notre parti. Ici, il n'est pas de notre parti. Les partis peuvent demander à les soutenir. Pourquoi? Le Tundula l'a dit, parce que vous travaillez ensemble, vous allez travailler ensemble. Mais si Tundula affiche publiquement son ralliement à Félix Tshisekedi, laissez-le. Libre à lui, c'est son choix. Où est le problème? Moi, je ne m'en plains pas, je ne le lui reproche pas. Notre parti, à nous, n'a pas de valeur à présenter aux Congolais. Nous devons aller emprunter ailleurs des hommes à présenter aux Congolais. Donc si Katumbi décidait aujourd'hui de vous demander de soutenir la candidature de Tshisekedi, vous, Mike Moukoula, apporter de ma caution à la ruine du pays. Je prends ma pauvre caution, je la porte à la ruine du pays, à laquelle j'assiste tout impuissant. Je n'ai que mon verbe pour dénoncer. Et vous voulez maintenant que je fasse encore pire
Je me plains, j'ai déjà très mal dans ma peau, dans ma chair chaque jour, et vous me demandez d'aller apporter ma caution à Félix Tshisekedi, à sa candidature. Tshisekedi, c'est le symbole de la ruine du pays. Le pays est par terre. Des détournements tous les jours. Vous les entendez ici. Vous avez entendu cette affaire d'un individu au nom d'une association qui a réussi à soutirer des millions de dollars au trésor public, sous prétexte, je ne sais pas, d'organisation, je ne sais pas, théâtre de quoi. Mais cet individu est identifié. Il a été interpellé. C'est avec des liens avec tel autre, des liens familiaux. Et vous voulez que moi j'apporte ma caution. J'apporte ma caution à ce que je trouve. Tu ne battras jamais campagne pour Félix Tshisekedi en 2023. Jamais et jamais. Les Congolais vous regardent. Mais attends. Jamais. Attends. Mais je t'ai dit, je vais battre campagne pour lui. Je ne serai pas honnête envers moi et envers lui. Si je bats campagne pour lui, donc c'est que je ne suis pas honnête envers lui. C'est qu'il y a des endroits où j'irai, j'ai dit, non, ne suivez pas ce que j'ai dit en public. Même si, par magie ou par malheur, Katumbi voulait demander ou Katumbi apporter son soutien à Félix Tshisekedi. Non. Même dans les rêves les plus fous du parti ensemble. Même si c'est Katumbi, tu ne le feras jamais. Il dit même dans les rêves les plus loufoques. Tu partis ensemble, tu ne soutiendras, tu ne battras jamais campagne. Mais vous prenez cette option, vous tuez l'avenir d'un parti qui a pourtant des ambitions sur le 10, 20, 50 ans à venir. Mais ça peut arriver que Katumbi ne soit pas candidat. Hein? Noël Tiani rebondit avec sa loi sur la congolité. Là. Attendez. Je vais y aller tout doux. Je demande à ceux qui sont à la base de cette loi, puisque c'est si simple, il ne faut pas rebondir avec cette loi dans les réseaux sociaux. Amenez-la à l'Assemblée nationale et faites-la passer. C'est aussi simple que ça. Je ne vois de rebondissement que dans les réseaux sociaux. Amenez-la à l'Assemblée nationale. Mon cher ami, cette question est d'une sensibilité particulière. Nous avons connu des guerres dans ces pays. Les Banyamulenge ont pris des armes. Tout un régime a été renversé. Les pays s'est retrouvé sous 3, 4, 5, 6 administrations. Là-bas, les rebelles, ici, le pouvoir légal avec Joseph Kabila. Et puis finalement, sous la pression de la communauté internationale, nous nous sommes retrouvés à Sun City. Et un compromis a été conclu sur la nationalité. Quand ce compromis a été conclu, Katumbi n'y était pas. Katumbi n'a pas pris part au dialogue intercongolais. Son frère, Katebe Katot aussi. Il était très proche du RCD qu'il a financé à un moment donné. Katumbi n'y a pas pris part. Ce sont les Congolais entre eux qui ont pensé que pour consolider le vivre ensemble, voilà la formule qu'il nous faut pour la nationalité. Katumbi n'y était pas. Aujourd'hui, c'est comme si cette loi n'est bénéfique qu'à Katumbi et vous la retirez, donc vous privez Katumbi de tout son avenir. Katumbi n'y était pas. Il n'y était pas. Donc nous avons cherché à régler des problèmes qu'il y avait au pays depuis l'indépendance et même bien avant. Ce qui se passe sur le plateau de Minembwe avec les Banyamulenge, les sorts de nos compatriotes Tutsi dans les Massissi, Walikale et Rutshuru, ce sont ces problèmes que nous avons cherché à régler pour arriver à la coexistence pacifique. Bon, vous vous réveillez le matin, vous voulez remettre ce compromis national en question. Allez-y, monsieur. C'est vous. Allez-y, vous donnez donc un coup de pied à une fourmilière. Ah, les conséquences, monsieur, vous le porterez. Moi, j'ai dit, allez-y. C'est tout autant que la question des Banyamulenge. J'entends des positions du genre, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Mais écoutez, ces débats autour d'un peuple d'immigration. Certains disent que les Banyamulenge sont arrivés au Congo en 1920, d'autres en 1940. Soit, ok, d'accord. Mais savez-vous que la constitution congolaise reconnaît les droits des sols à ceux qui sont nés chez nous? Le droit des sols est reconnu à celui qui est né ici sur le sol congolais. Ça, c'est notre constitution qui légalise, qui reconnaît, qui protège les droits des sols. Alors, quand vous parlez des Banyamulenge qui ont traversé et qui sont arrivés au Congo en 1940, en 1950, mais que dites-vous, que faites-vous des Banyamulenge qui sont nés sur le sol congolais et qui sont majoritaires au jour d'aujourd'hui? Dans 10, dans 20 ans, nous n'aurons plus la génération de Banyamulenge en vie, nous n'aurons plus en vie la génération de Banyamulenge venue de l'immigration.
Nous ne serons qu'en face de Banyamulenge, nés sur le sol congolais. Et à cela, vous allez leur dire quoi? Donc c'est un débat dangereux pour vous. Vous dites? C'est un débat non, mais je dangereux. pose cette question. Mais le Banyamulenge qui est né au Congo, en 1962, en 1963, en 1964, tous ces Banyamulenge-là, vous leur dites quoi? Ils seront majoritaires. Dans 10 ans, dans 15 ans. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. C'est ça le problème. Mon cher frère, cette question d'intégration. Un traitement particulier. Mon cher frère, mon cher frère. Ils ne sont pas des vrais Congolais. Mon cher frère, mon cher frère. Selon beaucoup. Mon cher frère. Il va traiter Bango particulièrement, on dirait toutes les tribus. Mon cher frère. Ces débats sur le communautarisme, il ne se pose pas qu'en République démocratique du Congo. En France, au jour d'aujourd'hui, il y a un grand débat sur certains interdits. Il y a la burqa, ainsi de suite, les hijabs. Quand on interdit, on dit non, 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 on est en train d'exclure les musulmans. Et le gouvernement français vous dit non, 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 ils doivent s'assimiler et non se particulariser. C'est un débat à faire. C'est notre faute à nous, en tout cas à l'État congolais, d'avoir laissé les Banyamulenge s'enfermer dans un ghetto à Minembwe, de n'avoir pas travaillé à les pousser à l'assimilation, à l'intégration. À l'époque, j'ai proposé une idée. Je disais, si au jour d'aujourd'hui, vous construisez une grande université qui va faire venir des Congolais de partout dans les 20-30 années à venir, les Banyamulenge vont s'assimiler aux autres Congolais. Allez, Mike, on va terminer. On va terminer avec la rentrée parlementaire de ces mois de mars. Quels sont les grands enjeux? Qu'est-ce que vous attendez de ces... J'ai entendu dans les discours de cette session Mbosso, comme quoi que cette session, l'accent sera mis particulièrement sur le social, l'électricité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas par des oukases, vous décidez que non. C'est un travail continu, vous le commencez depuis le début du mandat. Et en ce qui concerne l'eau, l'électricité, ainsi de suite, dont il veut faire une priorité pendant cette session, la question a été réglée à l'adoption du dernier budget. Donc le budget 2022 a été déjà voté. Et ici, dans une session, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que l'eau, l'électricité, surtout l'électricité, ce sont des investissements lourds. C'est que vous devez construire des barrages, vous devez faire ceci. Donc vous devez commencer au début du mandat. Je prends un exemple. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un projet inachevé, mais très important, très déterminant, dans la fourniture d'électricité à Kinshasa. C'est quel projet? C'est Zongode qui a été achevé, mais malheureusement, on n'a pas pensé au transport du courant jusqu'à Kinshasa. Donc, depuis 2019, il aurait dû travailler à installer des pylônes, ainsi de suite, pour que ce courant arrive à Kinshasa. Aujourd'hui, vous ferez quoi? Vous allez trouver une autre quantité d'énergie pour résoudre le problème. Parce qu'en fait, il y a un problème de carence. La ville s'est agrandie, la population s'est accrue. Vous aviez à l'époque à Lingwala que des maisons basses, des rez-de-chaussée. Aujourd'hui, vous avez des immeubles de 4 niveaux, avec 10 appartements. Ça vous fait davantage du monde dans un quartier donné, surcharge dans l'alimentation du courant électrique. Donc, il faut davantage du courant avant de penser à refaire les réseaux de distribution qui est complètement délabré. C'est cela. Vous ne venez pas par décret dire, cette fois-ci, vous y travaillez. Donc là aussi, c'est quoi? Effet d'annonce. Pour montrer aux Congolais qu'on se préoccupe de vos problèmes. Effet d'annonce, il n'y a aucune solution. Mais vous attendez quoi concrètement de cette session? La loi électorale, vous voulez quoi? La loi électorale, puisque nous voulons les élections dans le délai constitutionnel. Tshisekedi a confirmé au ce soir qu'il y aura élection en 2023. Nous connaissons cette stratégie de communication. Celui qui est en responsabilité, c'est que c'est pas possible d'organiser les élections, mais il continue à vous rabattre les oreilles avec le fameux « j'aurai les élections dans les délais ». Et le moment venu, l'idée du dialogue va commencer à faire son chemin. Mais ce n'est pas lui qui va la porter, on va la faire porter à une partie tierce. Nous savons comment ça se passe. Vous ne croyez pas aux élections en 2023? Mais mon cher ami, nous sommes au mois de mars. Il ne s'agit pas ici de proclamations de foi, de nous montrer ses intentions, mais de poser des actes. Mars, il n'y a rien qui a été fait. Nous attendons jusqu'à ce jour l'état de lieu. Je ne sais pas s'ils ont commencé depuis hier, mais en tout cas depuis hier, j'étais au courant de rien. L'état des lieux. Et demain, mon cher frère, il nous faut procéder à la réforme du fichier électoral. Une opération que nous prend 8 mois, 10 mois. Vous imaginez?
Nous sommes au mois de mars. Nous sommes à mi-mars. Nous sommes à mi-mars et rien n'est fait. Et pire, quel spectacle on nous livre? C'est le ministre des Finances et le président de la CENI qui se renvoient la responsabilité comme dans un match de ping-pong. Nous avons versé l'argent. Non, 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 je n'ai pas reçu l'argent. Et vous pouvez prendre ces gens-là au sérieux? Vous savez qu'ici, Nicolas Kazadi nous avait dit, nous avait parlé de 100 millions de dollars mis de côté. Je ne sais pas si c'est dans un compte séquestre ou quoi. Et qu'il n'y avait pas de soucis à se faire pour les élections. Et lorsque le processus s'est mis en branle, nous ne voyons pas cet argent. Et vous pouvez croire à ces gens-là? Mais nous les voulons dans le délai, ces élections. Nous les voulons dans le délai. Et tu seras candidat? Mais naturellement. À Lingwala et national. Ben, je ne peux pas les dire ici. C'est mon parti qui décidera. Tout en espérant que cette fois-ci, Sakombi ne viendra pas vous voler votre poste. Vous avez dit qu'il vous a volé votre poste au niveau national. Vous voulez toujours que je parle de celui-là? Non, non, non. Il a fait son coup à l'époque, ça lui suffit. Celui-là, c'est... Moi, j'ai tourné la page. C'est ton grand ami quand même. Ben, hein? C'est ton grand ami. Ben, un grand ami faut pas oublier. Qui cherche à prendre un siège à quelqu'un, il ne trouve pas mieux que de prendre celui de son ami. Il ne faut pas oublier tout ce que vous avez construit ensemble à un moment donné. Ah ben oui, d'accord, ça ne s'oublie pas. D'accord. On a bien construit des choses. Ok. Tout autant que je me rappellerai toujours qu'il m'a pris mon siège. Mike Moukeba, merci d'être venu nous. Ça va, merci. Allez, madame, messieurs, c'est terminé. Ce soir, notre invité, c'était l'honorable Mike Moukeba Yunkoso. Avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise. Si vous avez aimé cette veste, cette chemise, cette cravate, sachez que je suis habillé par La Londoloise. Appelez, commandez et ça fera énormément plaisir. Merci à mon équipe technique. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.